Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alors, famille, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide vraiment à entendre sa voix. Que tes oreilles soient vraiment ouvertes à la voix du Seigneur. Amen. Que Dieu te permette d'entendre sa voix. Et non seulement d'entendre, mais de lui obéir. D'obéir à sa voix. D'obéir à sa parole. C'est important, c'est vrai, d'entendre la voix de Dieu, mais c'est encore beaucoup mieux de pouvoir lui obéir. Car la Bible dit quoi? L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alors, cet après-midi, nous allons, sinon ce soir, on peut dire, nous allons méditer ensemble le passage de Luc 18. Nous allons méditer ensemble sur l'histoire de la veuve qui a demandé à ce que le juge inique lui fasse droit. Amen. Et c'est de cela que nous allons parler. C'est vrai que là, il fait très chaud actuellement. Donc là, je suis un peu au dehors. Il y a un peu de bruit, mais j'espère que par la grâce de Dieu, tu vas entendre, tu vas comprendre l'essentiel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors nous lisons ensemble le passage de Luc 18, l'histoire de cette veuve. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il est dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et donc cette question nous est posée. Alors c'est Jésus lui-même qui donne cette parabole, c'est lui-même qui la donne. Et la Bible nous dit que Jésus nous fait cette comparaison dans le but de prendre cet exemple, dans le but de nous amener à ne point nous relâcher dans la prière. Il est important que, en tant que peuple de Dieu, que nous prions. Enfants de Dieu, nous prions. Pas les prières n'importe comment. Pas les prières pour le plaisir de prier. Et voilà pourquoi Jésus va donner ici l'exemple de cette veuve. Mais ce passage dans lequel on peut prendre plusieurs thèmes, parce que c'est un passage, comme j'aime souvent le dire, c'est un passage qui est très riche. Donc, si le Seigneur te conduit à le méditer, il te dira certainement, il te montrera d'autres aspects de ce message qu'il voudrait que tu comprennes. Mais moi, ce qu'il me permet de partager avec toi ce soir, c'est là le besoin de cette veuve. Le besoin de cette veuve est que la Bible appelle bien une veuve, hein? Ce qui veut dire qu'elle avait perdu son mari. Elle avait certainement des enfants dans ce foyer, elle avait des enfants. Pourquoi voudrait-elle que le juge lui fasse droit? Pourquoi voudrait-elle que le juge vienne lui faire justice? Elle était en face de quoi? De qui? Qui lui faisait la guerre? Qui lui causait des problèmes après la mort de son mari? Qui est-ce qui lui causait des problèmes pour qu'elle vienne importuner le juge?
Chers frères et sœurs, nous savons ce qui se passe dans notre monde depuis la nuit des temps, si je peux le dire, parce que c'est des choses qui ont existé bien avant que moi je ne naisse, et bien peut-être que vous aussi. Donc c'est des faits qu'on constate vraiment dans notre société. Mais souvent on dit que oui, c'est des choses qui existent en Afrique. C'est vrai que nous voyons ces choses-là sous une autre forme en Afrique, c'est-à-dire d'une autre manière ou d'une violence, je ne sais pas. Et donc on pense que ce n'est qu'en Afrique que ça existe. Mais il n'y a pas que, le péché n'est pas qu'en Afrique, il est dans le monde entier. Mais les gens, ils agissent sous plusieurs manières, sous plusieurs formes. Ils agissent plutôt de manière à ce que on pense que oui, ça n'existe pas chez eux. Non, tout péché qui existe en Afrique existe en Europe aussi. Et tout péché qui existe aussi ici en Europe existe bel et bien en Afrique. Mais seulement que les gens montrent les choses de multiples façons. Donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas les choses exactement comme cela doit se faire. Amen. Alors je disais tout à l'heure que je posais la question, mais qui est-ce qui faisait la guerre à cette veuve pour qu'elle vienne vraiment voir le juge, pour que vraiment elle vienne importuner vraiment le juge, lui demandant vraiment de lui faire justice. Nous savons ce qui se passe dans les familles lorsque un homme meurt, si ce dernier a une femme et des enfants qui n'est plus là. On sait ce qui se passe dans cette famille-là. Quand de son vivant, il n'a pas fait le nécessaire. Mais deux fois même, il a fait le nécessaire, mais la belle famille vient quand même réclamer les choses qu'il a laissées. Et donc, heureusement qu'il y a des juges, il y a des avocats. Donc, cette femme, elle avait eu cette possibilité de venir voir le juge pour pouvoir lui faire justice. Mais dans beaucoup de cas, certains n'ont pas, tout le monde n'a pas ce moyen-là. Beaucoup de femmes n'ont pas ce moyen-là de pouvoir voir un juge pour leur faire droit. Alléluia. Dans beaucoup de cas, ces femmes-là n'ont pas ce moyen-là. Alors, je voudrais vraiment, à travers cette courte vidéo, t'exhorter, bien-aimé. Oui, je t'appelle bien-aimé parce que je sais que tu es un être humain et que tu as une conscience et que tu es un être normal. Peut-être tu me diras que non, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas chrétien. C'est vrai, tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas chrétien ou chrétienne, mais tu as une conscience que Dieu a déposée en toi. Tu as la présence de Dieu en toi. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui son esprit. Donc le souffle de vie que nous avons, c'est la présence de Dieu que nous avons en nous. C'est la présence de Dieu. Donc tu as en toi cette conscience-là. Tu as la conscience, tu as la connaissance du bien et du mal. Actuellement, ton frère, tu viens de perdre ton frère. Pour toi qui vis dans cette situation. Et ton frère, ce frère-là, ce défunt frère a laissé une femme. Il a laissé des enfants. Et tu es dans cette démarche-là de prendre les biens qu'a laissé ton frère. Mais nous savons que dans ce monde, lorsque un homme travaille, quand il a une famille et qu'il travaille pour ses enfants, il travaille pour sa famille. Moi, quand j'étais enfant et que mes parents vivaient encore, notre père aimait souvent dire que oh, cette année-là, je n'ai pas vraiment envie j'ai envie vraiment de me concentrer sur ma plantation de café, cacao. Mais si on n'avait pas des enfants là, j'allais vraiment me concentrer sur mes plantations de café, cacao. Mais comme les enfants sont là, bon, je vais quand même faire une plantation de rizières pour que les enfants puissent manger. Quand bien même que lui, il mange, mais c'est dans le langage souvent de nos parents. À cause des enfants, on va faire cette année une rizière. Si cela ne tenait qu'à mon épouse et moi, on allait s'en passer. Mais à cause des enfants, on va quand même faire une rizière pour ne pas qu'au temps des récoltes, de la récolte, nos enfants aillent manger, nos enfants envient les autres. Lorsqu'ils vont manger le nouveau riz, tout ça, pour ne pas que nos enfants aillent manger ou qu'on les rejette. Donc pour eux, on va le faire. Pour dire que quand un homme travaille dans sa vie, quand il a une femme, quand il a des enfants, tout homme dans ce monde travaille pour sa progéniture. Maintenant, quand on n'a pas de parents, quand on n'a pas d'enfants, on a une épouse. Donc on suppose que si demain on n'est pas là, les biens vont revenir à l'épouse ou à l'époux, pour celui qui meurt le premier, mais ici on est ici dans le cadre de la veuve. Donc, dans le cadre de
de la veuve. Et maintenant, si ce dernier n'a ni enfant, ni épouse, on suppose que ses biens vont revenir à sa famille, c'est-à-dire à ses parents. Mais toute personne dans ce monde travaille pour ses enfants. Quand moi je travaille et que je construis, j'arrive à réaliser ce que je réalise, je ne le fais pas forcément pour moi. Je ne le fais pas forcément pour moi, je le fais pour mes enfants. Et donc quand ce dernier-là n'est pas là, ses parents doivent réaliser que ce qu'il a laissé, ce qu'il a fait toute sa vie, ce qu'il a laissé comme bien revient à sa femme et ses enfants. Non pas aux parents, mais aux enfants, à l'épouse et aux enfants. Qu'il soit marié légalement ou pas, à partir du moment où il a vécu avec cette dernière et qu'il a une famille avec elle, les biens de ce dernier-là reviennent à cette femme et aux enfants qu'il a laissés. C'est dommage que lorsque une personne meurt et qu'elle laisse des biens, une femme et des enfants, certaines personnes sans scrupules, sans aucune compassion, sans aucun remords, viennent prendre à cette dernière tout ce que ce dernier, toute sa vie, a construit, sous prétexte que c'est notre frère. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Vous n'avez aucune conscience. Et voilà pourquoi, ce soir, vraiment, je viens à toi, monsieur, famille. Toi qui es dans cette démarche de prendre les biens qu'a laissé ton frère, tout en sachant qu'il a laissé une femme et des enfants, et que ce sont ces enfants-là qui doivent hériter, qui doivent bénéficier de ce qu'il a laissé. Toi qui es dans cette démarche de prendre les choses que ton frère, d'après toi, a laissées, toi qui es dans cette démarche de prendre à cette femme et aux enfants les biens qu'ont laissé ton frère, le Seigneur te dit ce soir de renoncer à cette démarche. Parce que si cette terre, tout ce qu'on sème, on le récolte. Les biens qu'a laissé ton frère, ton défunt frère, ces biens-là appartiennent à sa femme et à ses enfants. Ce n'est pas à toi. Non seulement vous prenez les biens, vous chassez la femme. Bon, ce n'est même pas normal que vous chassez la femme, que vous arrachez les biens à la femme. Mais non seulement vous le faites, mais vous chassez aussi les enfants qu'il a fait. Et ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus de recours, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de soutien. Et ils vagabondent comme ça, comme si du vivant de leur père, comme s'ils n'avaient rien fait. Il faut renoncer à cela, messieurs. Il faut renoncer à cela, messieurs. Et madame, vous qui êtes les parents de ce défunt, de cet homme, renoncez à cette manière de faire les choses. Renoncez à cette manière de faire les choses. Car les biens qu'a laissé votre fils appartiennent à sa femme et à ses enfants, non pas à vous. Il a travaillé toute sa vie pour que ses enfants ne puissent manquer de rien. Il a travaillé toute sa vie pour que sa femme et ses enfants soient à l'abri des besoins ou du besoin. Pour ne pas que ses enfants puissent errer, vagabonder. Pour ne pas que son épouse soit malheureuse. Vous vous dites souvent, oui, non, ton frère n'est pas là. Elle va s'asseoir sur ses biens, puis elle va marier quelqu'un d'autre. Et puis c'est avec lui qu'elle va profiter. Et si votre frère est mort, ce n'est pas elle qui l'a tué. Elle a bien raison de refaire sa vie si elle le veut. La Bible est claire dessus. Si une femme perd son mari, elle a le droit de se remarier. C'est la Bible qui l'ordonne. Si une femme a perdu son mari et qu'elle sent le besoin de se remarier, la Bible lui dit de se remarier à qui elle veut, pourvu que ce dernier soit dans le Seigneur. Pour les familles qui sont chrétiennes, pourvu que ce dernier soit dans le Seigneur. Donc le remariage après la mort de l'époux est autorisé par le Seigneur. Ce n'est pas un péché qu'elle veuille se remarier. Ce n'est pas un péché que ce dernier qu'elle épouse profite de ce que votre frère a laissé. Qu'est-ce que c'est son mari? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il faut que les mentalités changent.
Vous voyez, vous avez pris tous les biens que votre frère a laissés. Vous avez tout pris à la femme. Elle a été peut-être obligée de partir dans sa famille ou retourner, si vous êtes en ville, elle a été obligée de partir au village. Et vous voyez que les enfants que votre frère a laissés sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de secours. Ils n'ont pas les moyens de payer leurs études. Les enfants vagabondent, les enfants souffrent. Mais ça ne vous dit absolument rien. C'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie, mais c'est de la méchanceté qui n'a pas de nom. Avant que la main de l'Éternel ne vienne s'abattre sur vous, ne vienne contre vous, remettez à cette femme et aux enfants ce qui leur revient de droit. Vous voyez ici le juge que cette veuve est allée voir. Ici, ce juge peut être l'image même de Dieu, puisque Jésus nous parle ici de la vie de prière. Alors même si cette femme ne connaît pas le Seigneur, même si elle n'est pas convertie, même si ses enfants ne sont pas chrétiens, mais le fait que leurs âmes crient jour et nuit, c'est à Dieu qu'ils sont en train de crier. Parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu est l'époux de la veuve qui est chrétienne ou il est le père des orphelins qui sont chrétiens. Non, Dieu est l'époux des veuves, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Il est le père des orphelins, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il est le défenseur de la veuve. Alors, à partir du moment où cette femme et les enfants, leurs âmes crient, ils pleurent, ils sont en train d'appeler Dieu au secours. Et si vous ne renoncez pas à cette manière de faire, monsieur, si vous ne renoncez pas à cette manière d'agir, quand Dieu va descendre, quand le Seigneur viendra défendre leur cause, ça sera très, très, très mauvais pour vous. Abandonnez cette procédure. Vous n'avez pas droit au bien de votre frère. Il n'a pas travaillé durant sa vie pour vous. On parle bien de l'héritage. Votre frère n'a pas travaillé pour vous. Il ne vous a pas légué ses biens. Vous n'êtes pas ses héritiers. Vous n'êtes pas ses enfants. Vous êtes ses parents, mais vous n'êtes pas ses enfants, encore moins son épouse. Renoncez à cette procédure. Renoncez à cette manière d'agir. Ne laissez pas cette veuve souffrir. Ne laissez pas ses enfants errer, souffrir de la sorte. Tout ce qu'on fait sur cette terre se paie. Pour toi qui es déjà dans cette procédure, qui est déjà dans cette manière, c'est-à-dire qui t'est déjà emparé de tous les biens de ton frère et qui regarde sa famille, sa maison en train de souffrir. Tu as pris la maison, tu as pris les terres, tu as pris les terrains qu'il a achetés, tu as pris les plantations qu'il a laissées. Tu as tout pris, vous avez tout pris, sans penser aux enfants qu'il a laissés. Même si c'était un enfant adoptif, c'est son enfant parce que c'est lui qui l'a adopté. Même si c'était un enfant adoptif, il a droit au bien de ce dernier. Parce qu'il ne s'est pas plaint de son vivant un jour de cet enfant qu'il a adopté. Donc on sait bien, quelque part, revient aussi à cet enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de nos frères, aujourd'hui, surtout en Afrique, ne font pas de testament. Peut-être que c'est des démarches qui coûtent cher, les procédures coûtent cher, donc ils n'ont pas recours à cette démarche. Mais qu'on ait fait des démarches ou pas, il y a certains parents sans scrupules, quand bien même que le monsieur a fait un testament, ils s'en fichent de ce testament. Ils s'en fichent éperdument de ce testament et ils vont agir autrement, de la manière la plus mauvaise, mais méchante qu'il existe. Ce soir, vraiment, le Seigneur m'envoie vers toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu vous aime. Vous qui êtes dans cette démarche, Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous interpelle. On dit souvent, vaut mieux prévenir que de guérir. Et notre Dieu, il avertit d'abord. Dieu parle d'abord. Il interpelle d'abord avant de frapper. Parce que son désir n'est pas que le pécheur meure dans son péché. Dieu ne désire pas la mort du méchant. C'est pourquoi il l'appelle à la repentance. Dieu invite toujours le méchant, quel que soit le degré de sa méchanceté, il l'invite d'abord à la repentance. Et quand ce dernier refuse, c'est là que Dieu frappe. Mais le Seigneur n'est pas pressé de frapper le méchant. Dieu n'est jamais pressé de frapper un méchant, d'exterminer un être méchant.
Voilà pourquoi il m'envoie encore vers toi. C'est des choses que nous voyons, qui sont très fréquentes. C'est des sujets que beaucoup de personnes aussi abordent sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur me permet quand même de rajouter encore ma voix à celle de toutes les personnes qui ont déjà, à travers les vidéos, qui ont déjà interpellé ces familles qui agissent de la sorte. Des émissions ont été faites déjà, à travers même, je crois, l'émission que nous regardons tous, le point d'accord. Ces émissions sont déjà passées et ils continuent de passer. Ces émissions sont pleines sur les réseaux sociaux pour interpeller les parents qui agissent de la sorte. Alors le Seigneur me permet de joindre ma voix à celle de toutes ces émissions, à celle de toutes ces personnes qui vous interpellent pour vous dire que Dieu défendra la cause de ces enfants que vous voyez en train de gémir. Dieu défendra la cause de cette femme que vous avez jetée hors de son foyer. Dieu défendra la cause de ces enfants que vous faites souffrir. Que vous faites souffrir. La maison dans laquelle tu es, monsieur, ne t'appartient pas. La terre dont tu t'es emparé, le terrain que tu as pris, ce terrain ne t'appartient pas. Cette plantation-là dont tu t'es emparé ne t'appartient pas. C'est le bien de ton frère. Et il a travaillé toute sa vie pour que ses enfants puissent hériter, pour que ses enfants, son épouse et ses enfants soient à l'abri du besoin. Ces biens-là ne t'appartiennent pas. Va travailler toi-même pour te faire un patrimoine. Va travailler toi-même de tes 10 doigts pour te faire un patrimoine. Et ne viens pas t'emparer de ce que ton frère a laissé. Sous prétexte que oui, quand il vivait, sa femme le maltraitait, sa femme faisait ceci, sa femme ne s'occupait pas de lui, c'est sa femme qui l'a tué. Ça ne vous regarde absolument pas. Si cette femme a mal agi du vivant de son mari, elle va le récolter. Laissez-la payer. Laissez-la payer pour ce qu'elle a fait. Car tout ce qu'on fait sur cette terre se paye. Si c'est elle qui a tué son mari, si c'est elle qui a fait souffrir son mari jusqu'à ce qu'il meure, sous prétexte que dans le but de s'emparer de ses biens, mais laissez Dieu défendre la cause de votre frère. Parce que Dieu est celui qui venge. Dieu, il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc Dieu défendra la cause de votre frère, même s'il est mort, mais Dieu parlera. Dieu parlera en sa faveur. Mais pour l'heure, laissez la femme et les enfants profiter des biens que son mari leur a laissés. La Bible dit ceci, que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a aussi l'attitude de la belle, de la femme aussi, parce que des fois, ça dépend aussi de son comportement, après la mort de son mari, ça dépend aussi de son comportement. Donc, l'attitude de la famille, de la belle famille, peut être quelque part légitime quand cette dernière agit mal. Ça, le Seigneur me permettra certainement de revenir là-dessus. Parce que lorsqu'une femme est mariée, elle est entrée dans une famille, et que dans cette famille-là, elle a eu là des enfants, même quand ce dernier n'est plus, elle est libre, c'est vrai, de se remarier. Mais les parents de ce défunt mari-là ne sont pas ses ennemis. Il demeure toujours sa famille. Elle n'a pas à les mépriser. Elle n'a pas à les écraser. Elle n'a pas à les rejeter. Ça, c'est aussi notre vidéo que le Seigneur me permettra de faire. Parce que les enfants qu'elle a avec ce dernier font partie de cette famille-là. Donc elle n'a pas agi de la manière, en tout cas d'une mauvaise manière, pour dire que oui, c'était leur frère, j'avais épousé, il n'est plus là aujourd'hui, donc ils n'ont qu'à me laisser en paix. Ça, une femme n'agit pas, une bonne femme n'agit pas de la sorte. Donc je le répète que ça sera certainement une autre vidéo que le Seigneur me permettra de faire. Mais pour l'heure, nous parlons du cas de la veuve qui pleure, qui crie au juge pour de lui faire justice. Donc ce juge-là, il est l'image de Jésus-Christ, de Dieu. Ces enfants que vous faites souffrir, arrêtez d'agir de la sorte. Cette femme que vous faites souffrir, parce qu'elle n'a plus son époux dans ce monde, s'il vous plaît, arrêtez d'agir de la sorte. Travaillez de vos 10 doigts pour vous préparer, pour vous créer un patrimoine. Laissez les biens que votre frère a laissés à son épouse, à sa veuve et à ses enfants.
Ce n'est pas à vous et à vos enfants de profiter des biens que votre défunt frère a laissés. Il a travaillé durant sa vie pour que sa femme et ses enfants soient à l'abri du besoin. Ces enfants ont droit d'être dans des écoles privées. Ils ont droit d'être dans de bonnes écoles. Ils ont droit de finir leurs études. Ils ont droit de payer leur formation. Ils ont droit de réussir dans le monde de Dieu, les amis. Cette veuve qui est là, elle a droit de profiter de ce que son mari lui a laissé. Arrêtez d'agir de la sorte. Arrêtez d'être méchants. Arrêtez d'agir comme des animaux. Mais je crois même que les animaux, au milieu des animaux, il y a des règles. Les animaux, dans les champs, ils ont des principes qu'ils respectent. À plus forte raison, nous les hommes. Toi qui es en train d'agir de la sorte, monsieur, madame, vous qui êtes les parents de ce défunt homme, qui faites souffrir sa femme et ses enfants, arrêtez d'agir de la sorte parce qu'un jour, Dieu va se lever. Et le jour que le Seigneur se lèvera pour eux, ça sera vraiment fini pour vous. Donc pour ne pas tout perdre, pour ne pas aussi perdre vous-même votre vie, laissez ces biens-là à la veuve et à ses enfants. Profitez de ce que votre défunt frère a laissé. Que Dieu t'aide à comprendre. Que Dieu t'aide à saisir ce message. Que Dieu t'aide à savoir que sur cette terre, tout se paye. On est heureux avec les choses pour lesquelles nous-mêmes on a travaillé. Quand moi je dépense mon argent, je sais que j'ai travaillé pour. Donc quand je le dépense, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire « Mais pourquoi tu dépenses ton argent comme ça ?» J'ai travaillé pour, c'est mon argent. Mais quand je n'ai pas travaillé pour et que je le dépense mal, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le fais ?» Alléluia. Je ne viens pas ici pour t'insulter, ni pour te culpabiliser, mais pour t'interpeller. Jésus revient. Pour vous qui ne l'avez pas encore accepté, famille qui agissait ainsi, parce que vous n'avez pas accepté encore Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne savez pas ce que c'est que la justice de Dieu. Je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus, parce qu'il revient bientôt. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur pour le salut de vos âmes. Pour vous qui vous dites chrétiens et qui agissez de la sorte, en Jésus, il n'y a pas de mal. En Jésus, il n'y a pas de mal. Donc, révisez votre vie chrétienne, révisez votre foi, révisez votre conduite à la lumière de la parole de Dieu. Quand on ne peut pas être appelé, on ne peut pas s'appeler chrétien et avoir l'attitude des enfants du diable. Il n'y a que Satan qui n'a pas d'amour, qui n'a pas en lui l'amour, qui n'a pas de compassion. Il n'y a que Satan qui vient s'accaparer de ce qui ne lui appartient pas. Vous voyez comment il agit à travers le monde. Il n'a pas créé le monde, mais il fatigue les êtres humains. Il croit que le monde lui appartient. C'est lui qui vient dire à Jésus après le jeûne, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Les choses qu'il n'a pas créées, c'est lui qui vient lui qui veut les donner à Jésus. Sachant que tout ce qu'il propose à Jésus là, c'est Jésus lui-même qui a créé ces choses. Mais il vient lui dire, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Donc quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas la conscience chrétienne, on n'a pas la conscience des enfants de Dieu, on agit comme le diable. Parce que la méchanceté est du diable. La méchanceté est du diable. La sorcellerie est du diable. Donc si du moins si tu es chrétien et que tu es dans cette démarche, revisite ta conduite. Examine ta conduite à la lumière de la parole de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église, s'asseoir là-bas pour dire que oui, on est chrétien. C'est conformer sa vie à la parole de Dieu. Jésus revient et les choses de ce monde passent. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure et elle demeurera éternellement. Alors, accroche-toi à cette parole. Et je répète que pour vous ou pour toi qui n'a pas accepté encore Jésus, donne-lui ta vie et agis en fonction de sa parole. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide à revenir à sa parole, que le Seigneur t'aide à avoir une bonne attitude vis-à-vis de ta belle-sœur veuve et des enfants qu'on laissé et de tes neveux ou tes nièces. Que le Seigneur t'aide à avoir une bonne attitude à leur égard pour que Dieu te bénisse. Tu peux les encadrer, tu peux agir comme un père à leur égard, tu peux les aimer, tu peux les aider.
mais ne pas prendre ce que le père ou son époux, cette veuve et les enfants et ton frère a laissé à sa famille. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo a été assez longue. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Famille, j'espère que tu as compris. Vous n'avez pas besoin de tuer la veuve. Vous n'avez pas besoin de tuer les enfants. Mais le fait même déjà de leur arracher ce qui leur appartient, c'est une manière de les assassiner. N'agissez pas ainsi. Vous n'avez pas besoin d'aller chez des marabouts. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des choses occultes pour arracher ce qui revient à cette famille et aux enfants. N'oubliez pas que Dieu est trop grand que la sorcellerie. Les féticheurs que tu vas voir là, la sorcellerie dans laquelle tu te trouves là, Dieu est plus grand que toutes ces choses. Que tu te trouves dans la franc-maçonnerie, je ne sais où. N'oublie pas que Dieu est trop grand. Mais c'est le temps qu'il te laisse toi pour te repentir. Si tu vois que tu agis de la sorte et que rien ne t'arrive, tu fais tant de mal et puis tu rien. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu te repentes. Dieu te donne un temps pour que tu te repentes. Parce que le jour où il va se lever, ça sera très grave pour toi. Ça sera vraiment très grave pour toi. Et comme les Ivoiriens disent, là, tu vas lire l'heure. Et ce n'est pas ce que Dieu désire. Alors retourne à ce qui est bien. Aie compassion de cette veuve qui est ta belle-sœur. Aie compassion des enfants qu'ont laissé ton frère. Laisse-les profiter de ce pourquoi ton frère a travaillé toute sa vie. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse votre maison et que la paix du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.